Alors, la porte date de l'époque de Marc Aurèle, IIe siècle. C'est une porte qui vante les mérites de la pacification des États de la Gaule, et c'est une porte qui est beaucoup plus orientée, nous expliquait Mme Walter, vers la célébration de la paix que vers la célébration de la guerre. Alors elle a été restaurée plus qu'un peu au XIXe siècle. Elle a été sauvée par un architecte absolument remarquable, un architecte byzantin qui est Marnotte, et pendant un certain nombre d'années, donc cette porte va être restaurée de manière extrêmement moderne, puisqu'ils vont chercher à conserver le maximum de matière ancienne, vont la consolider avec des éléments métalliques visibles, très bien faits d'ailleurs, qui ont parfaitement bien résisté. Et en plus de cela, ils vont avoir la main légère, ce qui fait que du premier coup d'œil, on peut savoir ce qui est une pierre restaurée de ce qui ne l'est pas. La Porte Noire, 1800 ans d'histoire au cœur de la cité. Un monument qui, de Rome au XXIe siècle, n'aura cessé d'être le grand témoin des moments heureux et des heures sombres de la ville. Tour à tour magnifié comme l'hommage du peuple d'ici à l'Empire et à son maître, travesti en porte fortifiée au temps des invasions, malmenée, souvent surchargée de constructions qui la faisaient dangereusement ployer. Puisque nous allons assister tous ensemble dans quelques instants au dévoilement de cette porte noire et la découvrir comme aucun Byzantin ne l'avait vue depuis environ 15 siècles. Remerciements bien sûr ce soir à tous ces acteurs de talent, à ces professionnels au savoir maîtrisé, au savoir patient, à leur enthousiasme, et qui sont l'honneur du patrimoine français. La porte noire telle que nous le connaissions a donc vécu, mais je vous rassure, elle va conserver son nom. Une façon en quelque sorte de piquer la curiosité de ceux qui vont nous visiter et à qui nos conférenciers vont la faire découvrir. Je ne peux qu'être très heureuse de voir ce fleuron du patrimoine de notre région, du patrimoine de notre ville, renaître. Imagine.